Le transistor a été inventé en 1948 et vous êtes tous conscients de la révolution industrielle que ça a déclenché. L'électronique est un domaine extrêmement vaste et nous allons uniquement nous concentrer sur cet élément de base, le transistor, sous deux formes différentes, et cette différence fondamentale qu'il y a entre électronique analogique dans des amplificateurs de radio et électronique digitale dans les microcontrôleurs qui nous intéressent. Alors, le transistor du bricoleur, je dis, c'est le 3N3904, a un principe de fonctionnement très simple. Si vous envoyez un certain courant dans la base, I, ce courant, ce passage d'électrons, va susciter un passage d'électrons beaucoup plus important entre le collecteur et l'émetteur. Ce qui veut dire que la résistance diminue, le courant est amplifié et on a un facteur de gain entre le courant base et le courant collecteur qui est de l'ordre de 200, voire même plus. Donc maintenant, si on fait un câblage comme celui-ci, où pour observer le courant, on a mis une résistance et une diode lumineuse, sur la base, on doit toujours mettre une résistance parce qu'en fait, cette jonction entre la base et l'émetteur est une diode. Et ce qui veut dire que si la tension au niveau de la base augmente en dessus de 0,7 volts, vous aurez destruction du transistor. Donc cette résistance, mettons 10 kΩ. Ici, mettons 1 kΩ comme d'habitude. Et maintenant, venons ici toucher avec le doigt, par exemple, entre ces deux points. Le doigt est pratique parce que c'est une résistance assez élevée que l'on peut varier en humectant simplement le bout du doigt. Si le doigt est sec, on a une résistance d'1 mégohm. Un courant très faible va passer dans la base, la tension sera là, et puis la diode risque à peine de s'allumer. Si on descend à 100 kΩ en mouillant un peu le doigt, eh bien, on va voir une augmentation de l'intensité lumineuse. Là, on est dans un mode analogique. Si maintenant, au lieu de mettre le doigt, on met un poussoir, eh bien, on a un état non pressé dans lequel le transistor ne conduit pas du tout, la diode est éteinte, et puis on a un état pressé où, étant donné la valeur de la résistance, eh bien, le transistor conduit, le transistor est saturé. On est dans un état, dans le fond, binaire, bloqué ou saturé, et c'est évidemment ce qui minimise la puissance dissipée au niveau du transistor, puisque quand il est saturé, sa résistance est très faible, alors que si on allume la diode à mi-intensité, eh bien, le reste de l'énergie doit être dissipé dans le transistor. Alors, il existe le transistor dit complémentaire, mais nous n'allons pas en parler. La plupart des applications se font avec des transistors de ce type dans des boîtiers de formes différentes. Comme je l'ai dit, c'est un domaine extrêmement riche. Il y a des milliers de types de transistors différents. Ce qui nous intéresse, c'est le transistor qui est utilisé pour fabriquer le microcontrôleur. Alors, ce transistor est sensible à une tension. Donc, si la tension ici est supérieure à 1 volt, 2 volts, ça dépend du transistor, eh bien, la résistance diminue, le transistor conduit. Si la tension est inférieure à 1 volt, là, on est sûr que le transistor est bloqué. Et puis, avec le transistor complémentaire qui est là, eh bien, c'est l'inverse. Si la tension est inférieure à 3 volts,
hein, on a 5 volts sur ce qu'on appelle le source. Alors, si la tension est inférieure à 3 volts, eh bien, le transistor va conduire. Et l'intérêt de ces deux transistors, c'est qu'on peut les associer et relier les deux entrées, relier les deux sorties. Et qu'est-ce qui se passe maintenant si on a une tension proche de 0 volts? Eh bien, ce transistor-là ne va pas conduire. Par contre, ici, on a 0 volts par rapport à 5 volts. Ce transistor va conduire et peut envoyer du courant sur une résistance que l'on brancherait ici. Si par contre, on a une tension de 5 volts, eh bien, c'est l'inverse. Le transistor du haut est bloqué, le transistor du bas est conducteur, et puis maintenant, on va pouvoir absorber du courant. Donc, on a un amplificateur que l'on va dessiner sous cette forme parce que la tension est inversée. On retrouvera ça très fréquemment. On a un amplificateur qui n'a pas de résistance, qui ne gaspille pas l'énergie à cause de ça. Les transistors commutent très rapidement et c'est ce qui est utilisé abondamment à l'intérieur, dans le fond, du microcontrôleur. Et voilà ce qu'on trouve justement pour une sortie d'un microcontrôleur. Vous avez ici la logique avec des transistors miniatures qui peuvent débiter un courant extrêmement faible. Ce courant extrêmement faible est transmis à un premier niveau de transistor un petit peu plus grand et vous avez besoin d'énormes transistors à l'extérieur pour pouvoir fournir des courants qui sont spécifiés de l'ordre de 30 mA, aussi bien en sortie qu'en entrée, et c'est là qu'on peut en général récupérer un peu plus en allant vers le zéro qu'en allant vers le plus. Donc ça, c'est le symbole de l'amplificateur, le fameux triangulaire. On a 2 fois une inversion, donc on a une amplification simple. Et ici, vous avez quelque chose de très intéressant, c'est la photographie à très grande échelle du bord d'un circuit intégré de microcontrôleur. Ce circuit intégré est connecté à des pattes beaucoup plus volumineuses avec les petits fils que vous avez certainement déjà vus en photo. Vous avez à côté de la patte un transistor de très grande surface qui va fournir le courant dont on a besoin. Et puis, à l'intérieur, la logique, c'est des transistors, vraiment, il faudrait agrandir beaucoup plus pour arriver à les voir. Voilà pour cette vision superficielle de l'électronique, mais on a bien vu qu'il y a d'une part des transistors, en général des types bipolaires, pour câbler des interfaces simplement, je dirais. Pour des transistors de puissance, on utilise aussi des MOS. Et puis, à l'intérieur de la structure des microcontrôleurs, vous avez ces transistors extraordinaires qui se rapetissent chaque année et qui permettent une augmentation de performance continue.